ce projet, et avant ce projet, le rêve que nous avions de donner vie et corps et chair à ce projet, il y a eu d'abord vendredi dernier, le 17 janvier, la cérémonie présidée par Sa Majesté le Roi de signature qui a validé et confirmé le choix, la dimension et la faisabilité de ce chantier, de ce très beau projet, qui existe en réalité depuis 8 ans. Il est né en 2012 et grâce et avec le leadership de Sa Majesté le Roi et cette réunion, cette cérémonie décisive, aujourd'hui on peut ne plus parler de projet mais parler du futur, de la future cité du patrimoine, des arts et de la culture à Essaouira. Dans la floraison d'événements, à la fois culturels, mais dans toutes les disciplines, des arts plastiques à la musique, de la musique à la littérature, et de la littérature au cinéma, dans tout ce qui se fait et se dit et s'exprime à Essaouira, nous trouvions toujours la limite de nos ambitions et de nos enthousiasmes dans l'absence d'infrastructures qui soient à la hauteur de nos rêves. Et puis, dans l'un de nos festivals, c'était l'édition 2012 du Festival Gnawa. Nous avons signé avec le ministre de la Culture, à l'époque, Siamin Sbihi, une sorte de convention, une déclaration d'intention pour créer un espace culturel de proximité. Et il se trouve que l'ambassadeur du Brésil, Fred Meyer, à l'époque, grand ami et grand amoureux d'Essaouira, était là, il est venu me féliciter. Je lui ai dit oui, mais ce serait peut-être bien que le Brésil mette, non pas la main dans la poche, mais aide à faire que ce complexe, pourquoi pas, ait des airs, consonances, un clignotant, qu'on allume un clignotant brésilien. Il m'a écouté avec attention et j'ai même osé prononcer le nom d'Oscar Niemeyer dans ce premier échange. Il m'a tapé dans le dos et puis on s'est quitté comme ça, on s'est revu quelques temps après, mais avant qu'on ne se revoie, il y a eu une lettre d'Oscar Niemeyer qui me disait dans des termes très simples et dans un excellent français: les valeurs que vous défendez à Essaouira sont les miennes. Donc faisons un bout de route ensemble et peut-être que je pourrai contribuer. J'ai cette envie, j'ai cet appétit pour participer un peu à un projet à la fois moral, philosophique, culturel et spirituel qui va dans la direction qui est la mienne. Et l'aventure a commencé comme cela. Comme disait monsieur le conseiller, c'est un vrai roman. Un roman qui commence et qui se raconte déjà très très bien, avec une belle manière. Il y a une alchimie qui est en train de se faire autour de ce projet. Et pour parler d'architecture, lorsque, bien sûr, et je parle avec beaucoup d'émotion à ce sujet-là, on a vu l'esquisse, et c'était la dernière esquisse de feu Oscar Niemeyer qui nous a quittés en décembre 2012, et quelques semaines après avoir offert ce travail final, cette baisse de rideau au Maroc. C'est des choses qui s'inscrivent dans l'histoire. L'histoire retiendra ce grand geste important. Et je pense aussi que Oscar Niemeyer, à travers son travail, il savait sûrement qu'il allait tirer la révérence, a fait un travail de synthèse. Ce qu'on voit aujourd'hui, qui va se réaliser à Essaouira et dont nous avons le privilège d'être des participants, un élément dans ce beau projet, c'est d'être dans cette pratique d'une architecture magnifique, insolite, dont seul ce grand architecte a le secret de faire du beau et en même temps
du fonctionnel et au-delà, sur le plan et à l'échelle d'une ville, d'une nation, une belle installation, une très belle sculpture qui emprunte toute son approche à la ville d'Essaouira, puisque dans la silhouette, on voit la mouette de Essaouira. Sans être à Essaouira, il a compris l'âme, il a saisi l'âme d'Essaouira. Les valeurs d'Essaouira, comme disait monsieur le conseiller, étaient des éléments avec lesquels il a composé son travail. Je disais de cette belle installation avec les différentes formes et au-delà du volet formel, il donne âme à ces bâtiments par la fonction qu'il leur donne. Oscar Niemeyer n'a jamais visité Essaouira. Et naturellement, il a été informé par ses collaborateurs sur les visites que nous avons échangées. Et je pense et je suis personnellement convaincu que la cytologie maritime, la blancheur, la profondeur des cônes de vue, qui sont tous ces éléments qui jouxtent et constituent le fondement de l'ancienne Médina, dans la majeure partie des œuvres d'Oscar Niemeyer, tous ces éléments, toutes ces géométries, toutes ces morphologies ont toujours besoin d'un élan qui est celui de la profondeur de l'espace naturel, du ciel, des socles que constitue le sol. Et je pense que bien heureusement, le terrain sur lequel que nous avons choisi ensemble avec l'équipe d'Oscar Niemeyer va permettre cette ouverture. Il est vrai que c'est un privilège pour nous, les architectes, d'être associés à cette opération. Bien sûr, Oscar Niemeyer, doyen des architectes, grand architecte, connu mondialement, et qui a complètement marqué le XXe siècle par ses réalisations sur les 5 continents, était pour nous un emblème de l'architecture. L'approcher, c'était pour nous quelque chose qui appartenait au rêve. Imaginez aujourd'hui qu'on va sur le sillage de cet architecte, non seulement, mais d'être associé à un de ses projets pour pouvoir le développer et d'avoir justement cette occasion dans la vie, unique pour les architectes, d'être chez lui, avec sa fille, sa femme, ses équipes, et dans son intimité professionnelle. Nous ressentons de la fierté, n'est-ce pas? Oscar Niemeyer a toujours constitué pour nous, pour plusieurs raisons, à valeur multiple, idéologique, théorique et aussi tout bonnement professionnel. Nous avons fréquenté, Andalousie et moi-même, de très nombreux architectes avec lesquels nous avons œuvré pour différents projets ici au Maroc. Mais aujourd'hui, nous ressentons soudainement une très forte responsabilité, qui est plus que de la fierté, naturellement. Et parce que il y a une esquisse initiale et il faut savoir la porter avec l'humilité que nous devons à cette offrande, parce que c'est une offrande, et comment faire aussi pour que son héritage soit préservé à travers la meilleure communion, à travers les héritiers d'Oscar Niemeyer. C'est la première fois, en tout cas, à ma connaissance, je ne suis pas, encore une fois, un grand connaisseur suffisamment chevronné du monde de l'architecture, mais donner vie à un projet esquissé, dessiné, assez loin dans le détail,
par quelqu'un qui n'est plus, c'est continuer à le faire vivre. Et c'est extraordinaire. C'est pas seulement une responsabilité, c'est inédit et c'est tellement exaltant. Ce projet-là, qui est le dernier, dessiné, esquissé, voulu par Oscar Niemeyer, va être non seulement une boussole dans un autre usage, mais va être comme une sorte d'aimant. On va venir à Essaouira, pas pour toutes les vertus que moi j'essaie de partager avec le maximum de personnes qui sont celles d'Essaouira, mais ils vont venir pour voir le dernier projet de Niemeyer, le dernier coup de crayon de Niemeyer, le dernier message d'Oscar Niemeyer. Et c'est Rachid et Fikri qui vont donner corps et chair, réalité à ce que Oscar Niemeyer a voulu. C'est extraordinaire. Et c'est au Maroc que ça se passe. Et c'est à Essaouira et c'est en terre d'islam que ce message est envoyé. Et c'est à partir de cette terre d'islam que l'universalité de ce coup de génie va prendre toute son ampleur et va trouver sa place.